Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025, qui seront peut-être les vôtres. Bien sûr, si tout ça a du sens pour vous, ça va de soi. Merci en tout cas d'abord pour votre présence et puis toute votre bienveillance. Merci pour vos soutiens et vos engagements sur la chaîne. Et merci également de garder toujours votre lucidité en éveil à l'écoute de mes vidéos qui ont, je dirais, pour perspective peut-être de vous aider, on va dire, dans les situations que vous traversez et que vous expérimentez et qui n'ont pas forcément d'autres vocations. Donc merci de le garder à l'esprit. Alors, pour ce tirage, nous allons parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez l'étoile ici. L'étoile, je vous rappelle que c'est la carte qui est sortie lors du tirage semestriel. Vous savez qu'elle est importante, elle est le fil conducteur, elle est la toile de fond, elle est la caisse de résonance de toutes les autres, donc on va s'y référer, puis on risque de s'y référer d'autant plus qu'elle est ressortie ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, donc on va en parler. Vous avez en arcane majeur donc l'étoile ici, le fou, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois de mars, et en fin de mois, la force qui représente l'énergie vers laquelle vous allez peut-être. Des bâtons, des épées, des deniers, des épées, des coupes, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais juste regarder ce que vous aviez au mois de février. Vous aviez le pape et l'empereur. Un début d'année peut-être d'organisation, de prise de décision, de mise en place de certaines choses par rapport à vos engagements, par rapport à vos responsabilités aussi, on va en parler par rapport à l'état d'esprit de ce mois-ci. Donc vraiment, on s'organise, on planifie, on prend des décisions, on s'assure que tout va bien pour tout le monde, qu'on peut avoir l'esprit tranquille. C'est plutôt rigoureux comme début d'année, responsable également. Et les engagements, les responsabilités peuvent être en lien évidemment avec le professionnel, mais également peut-être avec la famille, puisque le pape nous parle d'un cadre plutôt traditionnel et familial. L'étoile du mois de mars nous parle de ce qui va dans le sens de l'amélioration. Un peu comme quand on se dit, bon, ça y est, je vais commencer à voir un petit peu le bout du tunnel, ou j'ai commencé à pouvoir souffler. Il y a quelque chose en perspective quand l'étoile sort dans un tirage qui nous parle de ça, qui nous parle de des lendemains meilleurs en réalité. Alors meilleurs parce que d'abord on croit en ce que l'on fait, on croit en nos actes, en nos prises de décision. On a le sentiment également d'être un peu protégé. C'est vrai qu'on parle de la bonne étoile ou qu'on parle oui, de son étoile et on suit l'étoile pour trouver son chemin. Donc il y a toute cette signification un peu plus spirituelle autour de cet arcane. Et l'idée que surtout, c'est une carte qui sort souvent après une période qui, bien sûr, avec une intensité modulable en fonction de ce que vous vivez, mais une période plutôt euh, pesante ou en tout cas parfois complexe, parfois même très difficile. Et on finit par se dire, ça y est, j'ai posé le cadre, je me suis organisée, j'ai fait ce que j'avais à faire en responsabilité, j'ai pris des décisions importantes. Maintenant, je vais pouvoir commencer à voir les choses différemment. Et j'y crois. Il y a beaucoup d'espoir aussi dans l'arcane. On retrouve ça dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc pour certains et certains d'entre vous, ça peut être aussi lié à la famille, au couple. Ça peut être lié à ce qui se joue dans un cercle privé, proche et qui vous touche, même dans un cercle amical. On va en reparler. L'état d'esprit, la 10 de bâton, la 9 d'épée. On est en plein dedans. La 10 de bâton représente le poids des responsabilités que l'on a, représente tout ce que l'on va porter, amener jusqu'au bout parce qu'on a des choses à faire et on ne laissera pas tomber. Hein, c'est vraiment ce sentiment de j'ai ces responsabilités-là et même si le poids est important, je vais aller au bout de ça, je vais porter ça et je vais pouvoir, une fois que j'aurai été jusque-là, je vais pouvoir commencer à voir les choses différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que les 10 sont associés à des fins de cycle, donc il est peut-être question pour vous d'avoir justement planifié, organisé, structuré quelque chose qui fait que là, vous allez vous dire en mars,
c'est bon, je vais pouvoir respirer un petit peu. La 9 d'épée nous parle du poids de tout ça pour vous. Le poids, alors encore une fois, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être professionnel, quoique professionnel, ça a l'air d'aller plutôt bien dans ce tirage en tout cas, mais ça peut être vraiment d'une façon assez générale ou pour vous dans un domaine précis ou sur un sujet précis. La 9 d'épée nous explique que ce poids des responsabilités, c'est quelque chose peut-être qui a été à l'origine d'une forme d'anxiété pour vous. Cette 9 d'épée représente les insomnies, les obsessions, ce que l'on ressasse en permanence, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous empêche de réfléchir, ce qui fait qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de cogiter sur un sujet qui nous prend littéralement la tête et qui nous fatigue, tant physiquement que psychologiquement. Donc il y a quelque chose ici qui nous laisse comprendre que l'état d'esprit, ben, il est peut-être temps là de se dire, allez, c'est bon, une fois que j'en suis là, je vais faire les choses différemment et je vais pouvoir entrer on va dire, dans un nouveau chapitre ou dans une nouvelle période différente. Il est temps que ça s'arrête quelque part. Et vous êtes sans doute plein d'espoir sur ce temps justement qui peut-être correspond à une date précise, à un butoir qui vient dire, allez, à partir de là, c'est bon, on fait les choses différemment. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 8 de denier. On parle de l'amélioration avec l'étoile, on est aussi dedans avec la 8 de denier. D'abord parce que vous faites suffisamment de choses. La 8 de denier, c'est un personnage qui est vraiment concentré sur son ouvrage, parce que le désir ici, c'est de trouver pas la perfection, mais d'aller vers ce que l'on cherche en termes d'abondance, en termes de satisfaction, en termes de résultats. Les deniers, vous le savez, c'est concret, c'est factuel, c'est dans la matière, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être aussi par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est important pour vous. Et concrètement, ce que vous désirez, c'est travailler dans le sens de cette quête, je dirais, de satisfaction et d'abondance, et de sécurité aussi. On ne lâchera pas. Il y a vraiment de la détermination ici. C'est je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas obtenu le résultat que j'ai envie d'atteindre. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est représenté par la 5 de denier. La 5 de denier, c'est toujours une carte un peu particulière. D'abord, comme toutes les 5, elle représente une forme d'instabilité. Ici, c'est une instabilité qui est en lien direct avec nos peurs. Les peurs sont liées aux peurs de manquer d'argent, de manquer d'entourage, de manquer de soutien, de manquer de se sentir isolé, de se sentir rejeté d'un groupe, d'une famille, d'un collectif, d'un endroit, peu importe. C'est l'humiliation. Alors, je dis tout ça parce qu'on est là sur l'endroit de ce qui va venir vous aider. Et je pense que ce qui va venir vous aider, c'est que vous êtes tellement... vous êtes allé où vous êtes en train d'aller tellement loin dans la prise en charge de vos responsabilités pour mener les choses à leur terme et pour pouvoir souffler un petit peu, que tout ce qui vous a fait peur, en réalité, vous allez être capable de dépasser ce stade de l'anxiété, ce stade de la crainte. Vous allez sortir de ce brouhaha intérieur. Voilà, vous allez poser un peu le sac qui pèse et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ça peut vous faire du bien. Ce qui vient après, c'est la 6 de denier. On est sur un équilibrage entre tout ce que vous engagez en termes d'efforts, en termes de temps, en termes de je ne sais pas quoi, et tout ce que vous recevez en retour. Il y a quelque chose peut-être qui, jusque-là, vous a mis à l'épreuve ou mise à l'épreuve parce que le rapport n'était pas encore juste dans le sens de l'équilibre, en tout cas. Il y a peut-être des choses qui étaient déséquilibrées, soit parce que vous avez beaucoup fourni, soit parce que vous n'avez pas, ou parce que vous avez beaucoup attendu, et il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Et tout ça, ça provoque des peurs parce que on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on veut protéger, on sait vers quoi on veut aller, mais en même temps, il y a des choses qui pesaient sur vos épaules. La reine d'épée dans le défi. La reine d'épée, c'est une reine qui met, je dirais, son intelligence au profit de son discernement. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions importantes de façon objective, de façon
impartiale, elle symbolise la force mentale et elle symbolise également la clarté de la pensée qui rend, on va dire, plus capable quelque part de prendre des décisions qui vont être en tout cas des décisions éclairées. Vous l'avez en défi. Peut-être parce que certains et certains d'entre vous manquent un petit peu d'indépendance dans la réflexion, dans l'analyse des situations. Peut-être parce que vous manquez de méthode. Un roi ou une reine d'épée sont des personnes qui ont vraiment une méthodologie, qui sont capables de faire une analyse et une lecture des situations presque cliniques, qui va permettre d'établir une justesse dans les décisions à prendre, dans les options à valider. Le fait de l'avoir en défi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être aussi, euh, dans certains cas, je ne pense pas que ce soit ça, mais il faut le dire quand même, dans certains cas, de faire preuve d'une émotivité, de ne pas arriver à gérer les choses sans l'émotion. Mais elle représente plutôt la froideur. Elle représente, parfois, quand on est face à une énergie comme celle d'une reine ou d'un roi d'épée, on a l'impression qu'on est fraîchement reçu, fraîchement observé, fraîchement analysé. Il y a quelque chose dans la communication peut-être qui passe un tout petit peu à côté. Il y a peut-être des choses, comment je pourrais vous dire? Il y a peut-être des choses que vous manifestez de façon trop froide dans certains cas. Il y a peut-être des mots que vous prononcez parce que, pas parce que vous le désirez, mais peut-être parce que il y a une lassitude, il y a une fatigue à porter beaucoup de choses et ça peut amener à cette froideur. Donc le défi pour vous, c'est de veiller à faire preuve de discernement, c'est de poser un regard lucide et éclairé quand vous aurez des décisions à prendre. Le défi, c'est quelque chose bien sûr de réalisable, c'est simplement quelque chose qui va réclamer un peu plus d'attention de votre part et de peut-être être attentive et attentif à ne pas manifester trop de distance, trop de froideur. La 3 de coupe dans la sphère professionnelle, c'est plutôt joyeux, c'est un environnement chaleureux, amical, parfois même familial. On voit ici 3 personnages qui ont du plaisir à se retrouver, qui célèbrent aussi ce moment des retrouvailles, qui profitent des temps qui sont passés ensemble. Donc, que ce soit dans une activité, que ce soit dans votre recherche d'activité, le sens ici est à la communication, est à l'échange, est à la joie aussi. Il y a beaucoup de légèreté dans cette carte. Et donc, de savoir simplement profiter de ce qui peut être échangé, de ce qui peut être partagé, de ce qui peut être discuté, mais avec le plaisir. Ça peut être également dans la gestion du quotidien, de passer du temps avec vos amis, du temps avec les gens qui vous sont proches et de pouvoir profiter justement de ces retrouvailles et de cette légèreté, on va dire, qui doit être bien agréable ces temps-ci à savourer en tout cas. Donc de la joie, de la légèreté. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si on parle de ça, il est possible que vous soyez à la recherche d'un emploi et que un cadre plutôt familial ou plutôt amical vous permette d'avoir des pistes à creuser, pourquoi pas même des débouchés. Et dans le cadre d'une activité que vous faites, peut-être que c'est aussi du temps que vous passez avec les gens, les équipes avec qui vous travaillez, qui vous sont proches, et vraiment de pouvoir profiter de ce temps-là. L'étoile ici, qu'on retrouve dans la sphère sentimentale et émotionnelle et relationnelle, ici aussi, il y a de l'espoir. Et c'est une carte qui nous parle de ce qui fait du bien sur le plan émotionnel. C'est souvent une carte associée à une guérison émotionnelle, l'étoile. Donc peut-être aussi que par rapport à une période, euh, pourquoi pas, qui a été difficile, ou plus ou moins, hein, évidemment en intensité, ou qui a été une période où on en est resté aussi concentré sur ce qu'on avait à faire ensemble, sur ce qu'on devait créer, qu'on parle ici d'une relation amoureuse, amicale, ou dans vos relations familiales, ou dans vos relations en général, mais il y a une perspective d'amélioration. Vous savez que ça va aller bien, vous savez que ça va aller mieux. Il y a dans les échanges, on parle ici d'échanges sincères, on parle d'authenticité, on parle de quelque chose qui tire la route, qui est, voilà, c'est solide, c'est ensemble et on va vers des lendemains meilleurs. Avec beaucoup d'espoir. Il y a peut-être aussi des attentes pour certains et certaines d'entre vous, des attentes un peu particulières qui sont porteuses parce que vous vous dites,
ça y est, je vais y arriver, ça y est, on va pouvoir faire ça, ça y est, je vais pouvoir vivre cette chose que j'ai envie de vivre, ou cette situation, ou cette relation. Ce qui est en train de se manifester pour vous peut-être, c'est représenté par le fou, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est l'arcane zéro. Donc on comprend bien qu'on est au début d'une nouvelle période, c'est le premier pas dans le cycle qui va s'écouler ensuite, dans une nouvelle période de votre vie, peut-être dans un nouveau chapitre, peut-être d'une façon générale, dans votre façon à vous de vous investir, de vivre les choses, d'appréhender, de structurer. Le fou, c'est je me lance et j'ai cette liberté de ne pas trop regarder comment je me lance. L'important, c'est l'aventure que j'ai envie de vivre. L'important, c'est de me laisser un peu porter par ce qui se présente, par l'opportunité, voilà. Je vais pas trop réfléchir en fait. Voilà, c'est allez, j'y vais, j'ose, je tente et je verrai bien où ça me mène. Il y a beaucoup d'insouciance, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ concret, mais ça peut être aussi le début d'une nouvelle période. On n'est pas forcément sur quelque chose qui démarre. Pour certains et certaines, possiblement, oui, mais pour tout le monde, non. Donc, c'est l'idée de se dire, bon, à partir de mars, je fais les choses autrement et je vais essayer de pas trop me prendre la tête. Je verrai bien ce qui... Et j'y vais avec envie et gourmandise, je dirais. La force à la fin du mois représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, une énergie de détermination, de solidité, une énergie qui est très intéressante par rapport à la 5 ici de denier, puisqu'on parlait des peurs. La force, c'est quand on est capable de se dire, bon, là, à cet endroit-là, j'ai peur, mais cette peur est normale et elle ne doit pas être quelque chose qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est vers la fin du mois. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors, l'extension, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif. Étant donné que c'est votre période anniversaire, tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à toutes et à tous. Et puisque c'est votre période anniversaire, je vous mets l'extension en accès libre et gratuit pour, voilà, pour célébrer d'une certaine façon ça avec vous. Sinon, vous savez que les extensions, vous pouvez y accéder pour un montant de 3 € habituellement, et ça vous permet d'avoir accès à votre extension ainsi qu'à l'extension de tous les autres signes. Allez, on va voir donc l'état d'esprit avec la 10 de bâton et la 9 d'épée. J'en ai plusieurs qui sautent. Écoutez, la 8 d'épée. Je vais regarder, hein, la grande prêtresse et la 10 de coupe. Je vais les garder en mémoire, mais je vais garder celle-ci. Mais on sait la direction que ça prend quand même. Avec la 8 de denier, dans la position de ce que vous désirez, peut-être, le valet de bâton. Avec la 5 de denier, dans ce qui va peut-être venir vous aider. C'est joli. L'as de denier avec la reine d'épée, voyons. On retrouve la même que ce que vous désirez dans le défi. La 8 de denier. Avec la 3 de coupe ici dans la sphère professionnelle, la 3 de bâton. La 3 de bâton. Non, la 2 de bâton, pardonnez-moi. Avec la 3 de coupe, avec l'étoile dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le chariot. Il y a des choses qui bougent peut-être, hein, pour vous, ça évolue. Hein. On parle de nouveaux départs, on parle des choses qui évoluent. Peut-être aussi géographiquement, peut-être des voyages, peut-être des déménagements, dans certains cas au mois de mars. Avec le fou dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. 2 as quand même, c'est quelque chose. Le fou et 2 as, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent là. Et avec la force à la fin du mois, superbe, l'ermite. Et ici, le roi de coupe. Bon, merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur cette extension. Et puis, merci à chacun et chacune d'entre vous, encore une fois, pour votre soutien. Très joyeux anniversaire à vous et je vous dis à très bientôt.